Si nous reconnaissons nos péchés, l'Éternel est juste et fidèle pour nous le pardonner. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices et bienvenue dans ce 3e numéro de Faculté des adorateurs du Christ. Et je suis ensemble avec mes invités aujourd'hui. Je suis accompagnée de prophètes que je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et je vais leur laisser vraiment assez de temps pour qu'ils puissent chacun se présenter, nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait à l'église et qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui, comment il va bénir le peuple de Dieu. Je commence avec le prophète. Bonjour prophète, bonjour. Vous allez bien? Ok, vous pouvez vous présenter, ceux qui sont en train de nous regarder, savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faisiez dans le corps du Christ. En fait, Manassé Kalala, et je suis affilié à une église. Ok. Et missionnaire d'un ministère. Ok. Pas marié, c'est ça. Ok, célibataire. Voilà. Ok, merci. Et prophète? Bonsoir peuple de Dieu, nous croyons que vous allez bien. C'est le prophète Obed et toi, je suis visionnaire du ministère et je suis attaché à l'aumônerie protestant de l'Ista, là où je suis membre. Je peux dire que ça. Ok, merci, prophète. Je suis le docteur Chris, visionnaire d'une église, de la génération qui est à la commune de Célé. Et je suis aussi visionnaire d'une grande vision de Dieu de pasteur, où j'organise souvent dénommé armée des prophètes. Donc j'aime beaucoup initier les prophètes pour voir comment on va évoluer de nos jours dans notre église, dans notre pays. Et voilà, je suis aussi célibataire. Voilà. Je vous signale que ici sur ces plateaux, j'ai que des célibataires. Juste des célibataires qui ne sont pas mariés. Et à mes côtés, je suis avec Maria. Vous voyez toujours Maria. Bonjour. Bonjour. D'accord, nous allons commencer aujourd'hui. Nous avons un thème qu'on va parler. Comment être pardonné? Comment être pardonné après avoir péché, après avoir commis beaucoup de iniquités? On se demande, est-ce que nous allons être pardonnés? Et dans cette 3e numéro, nous allons parler comment être pardonné après avoir péché. Et je commence avec le prophète Chris. Prophète Chris, comment on peut être pardonné après avoir fait un péché? Merci beaucoup, Maman Dorcas, pour cette bonne question que j'aimerais parler de ça pendant un petit moment. Ok. Comment être pardonné après avoir péché? Premièrement, d'abord, tout homme, tout un chrétien ou non chrétien doit savoir que Dieu est un Dieu de pardon. Ok. Dieu pardonne toujours. La première des choses, d'abord, l'homme doit savoir quoi? Pour recevoir le pardon, nous devons d'abord reconnaître en nous-mêmes que nous avons péché. La première des choses, d'abord, l'homme doit reconnaître que je péché. Doit reconnaître, voilà. C'est ce qui est important. L'homme doit reconnaître que je péché. C'est comme une personne à la maison, maman demande quelque chose qui est perdu, il est conscient que c'est moi qui ai volé, voilà. Mais la conscience lui dit de ne pas parler. Là, lorsque maman va savoir que c'est vous qui a volé, maman ne peut pas te parler. Pourquoi? Parce que tu as caché. Mais dire la vérité est important. Peu importe, la vérité peut blesser quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est dire la vérité. D'abord, tu es conscient que tu as péché. Tu es conscient que tu as péché. Tu verras même, dans la Bible, on voulait frapper ces deux personnes. On a mis Jésus. On a mis aussi ses voleurs. Le peuple disait ceci: tuez Jésus et laissez ceux qui volaient. Tuez Jésus et laissez ceux qui volaient. Pourquoi? Parce que le peuple était d'abord inconscient que c'est Jésus qui était venu pour se crucifier pour eux. Ils étaient inconscients. Mais or, leur inconscience, Dieu a utilisé ça pour les sauver. Parce que si en vérité, ils ont accepté de tuer ces voleurs, Barnabas, ils ont accepté de libérer, qu'on libère Barnabas. Non, de libérer Jésus et de tuer Barnabas. Les sangs de Barnabas ne pourraient rien faire. Alors qu'en réalité, on accepte de tuer Jésus. Le problème est que accepter d'abord que je péché, j'ai cette conscience-là que je péché. Et Dieu est juste. On dit que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Il dit bien dans la Bible que
lorsque vous confessez tous tes péchés, il est juste là pour te pardonner. Parce qu'il est un Dieu de pardon. Il nous pardonne toujours, peu importe de cette grandeur de péché. Parce que parfois, le péché chez les hommes, c'est difficile à pardonner. Mais lorsque Dieu dit que pour qu'il te pardonne, tu dois d'abord pardonner à tes amis, à ton prochain. Parce que chez nous, les hommes, physiquement, pardonner est trop difficile. Or que chez Dieu, pardonner est trop facile. C'est trop facile, d'accord. Prophète Christ, je vais revenir par vous. Prophète Obed, comment être pardonné? Ok, comment être pardonné? J'aimerais bien d'abord commencer par lire la Bible. Ok. On va prendre l'exemple de la Bible parce que notre référence de toutes ces choses est liée à la Bible. Je suis dans le livre de Psaume 51, je lis. Psaume 51, au chef de chantre de Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vient à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans tes sentences, sans reproche dans ton jugement. Et si je peux parler la première des choses pour comment être pardonné, j'aimerais dire, comme le prophète a dit, reconnaître tes péchés, reconnaître que tu es un pécheur devant Dieu. Et si je peux ajouter de ce que le frère a dit, je peux dire être sincère devant Dieu. Et David nous a présenté un tableau un peu différent de tout ce qu'il a eu à parler. Être sincère devant Dieu, c'est être dans le miroir de soi-même devant Dieu. Plus tu es sincère, plus tu auras la facilité de dire à ce que tu as eu à faire devant Dieu. Au-delà de reconnaître les erreurs que tu as commises, arriver à avoir la sincérité dans ton cœur. Parce que ces passages nous montrent comment est-ce que David était sincère, non seulement devant Dieu, mais devant lui-même pour dire je péchais et je suis sorti dans le péché. En d'autres termes, il voulait dire ceci: je reconnais qui je suis devant toi et je ne veux pas cacher mes péchés envers toi parce que tu connais chaque détail de ce que je peux faire. Chaque détail de ma vie est ouvert devant toi en fait. Être sincère devant Dieu, être sincère de ce que tu as fait devant Dieu. Donc, merci beaucoup, prophète Obed. Prophète Manassé, j'ai péché et comment faire pour être pardonné? On a parlé ici de la reconnaissance, on a parlé encore de la sincérité. Je vais rajouter ma petite pierre en disant qu'il est important de savoir si on veut être pardonné, qui est la personne qui accorde le pardon. Ok. Parce que le pardon ne trouve que son sens, de sa puissance, dans la définition de la personne qui pardonne. Parce que si on ne connaît pas qui on part demander pardon, on fera la chose qu'il ne faut pas faire. Et en faisant ce qu'il ne faut pas, on sera en train de mal faire ce qui ne doit pas être fait. Excusez-moi un peu pour ces mélanges. Il est un peu important de signifier ces choses pour que nous puissions avoir une conscience de la personne de Dieu. Si en ayant la conscience de l'identité de Dieu, on va reconnaître qui on est. Parce que j'ai toujours aimé, c'est que à chaque fois que je me retrouve des fois dans la présence de Dieu en prière, dans des visions, dans n'importe quelle chose, vous allez voir qu'il y a cette touche particulière de lui qui nous rend conscients de nous. Il y a cette touche particulière de sa sainteté qui nous rend particulière de notre conscience du péché. Donc, connaître qui est Dieu, c'est l'une des choses les plus primordiales, si je peux dire première, avant de t'approcher de Dieu. C'est ce que je peux dire. Ok. Il faut d'abord connaître la personne qui pardonne le péché avant de demander pardon. Voilà. Merci beaucoup, prophète Manassé. On rentre chez le prophète Christ. Prophète Christ, j'ai péché et je pars vers Dieu pour demander pardon. Et je me dis,
je demande pardon. Mais comment obtenir ce pardon? Je me dis, j'ai péché, je suis allée vers Dieu, j'ai demandé pardon, mais à l'intérieur de moi, je sens toujours comme si je ne suis pas pardonnée, comme si ce péché est toujours derrière moi et je ne sais pas comment obtenir le pardon en Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut obtenir le pardon? C'est une très bonne question. Lorsque un homme a péché, on peut parler de la conscience. Ok. Et que tu as libéré la conscience, et que tu es devenu tout nu de ton Dieu. Tu as tout parlé, tu as tout parlé à Dieu, tu as tout exprimé ce qui te dérange. La chose que je pourrais dire à une personne qui a demandé pardon à Dieu, est oublier parce que Dieu est le Dieu lorsqu'il soit béni. Amen. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a la culpabilité qui nous range souvent. C'est la culpabilité qui va t'amener maintenant de ce que tu peux faire. Ok. Dès que tu demandes pardon à Dieu, la première des choses, parce que lorsqu'on parle d'avoir la foi en Dieu, tu peux aussi demander quelque chose à Dieu et que tu n'as rien vu. Parce qu'on peut parler de la servante de Dieu, Anne dans la Bible. L'homme de Dieu lui a dit seulement, va et Dieu t'a déjà donné cette chose. En réalité, Anne n'est pas rentrée avec l'enfant. Exact. Anne est rentrée avec l'enfant. La foi, Alors, lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu dois directement enlever cette chose qui te dérange, qui te culpabilise. Tu dois enlever ça dans ton cœur, dans tes pensées. Parce que lorsque tu demandes juste pardon à Dieu et tu as avoué de ce que Dieu t'a déjà pardonné. De la même manière, cette femme qui a fallu être lapidée devant Jésus. Et lorsque Jésus a bien prononcé, c'est lui qui n'a pas péché, qui n'a jamais commis ce péché. Il jette ce pierre sur cette femme. Et il y avait poisson. Parce qu'on est des pécheurs, on cache nos péchés pour faire sortir les autres. Voilà. Alors que Jésus nous a pardonné. Et je sais que j'ai aimé ce que Jésus a dit à cette femme. Vas-y, les péchés se sont pardonnés. Mais il recommence. Okay. Jésus lui a dit c'est de ne plus de refaire ce péché. Alors que lorsque je demande pardon à Dieu, ne recommence plus à cette erreur. J'aime beaucoup un entraîneur qui s'appelle Michel Mourinho a dit ceci. On peut faire des erreurs, mais on ne peut pas revenir dans les mêmes erreurs. Donc on doit analyser ce qu'on fait. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu as offert pour savoir que Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Donc quand on demande pardon, nous devons savoir que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Voilà. Prophète Manassé, je vous donne la même question. Comment obtenir le pardon? Il y a un texte qui me bénit depuis ce matin, c'est Éphésiens 2, Éphésiens 2, verset 8. La Bible déclare, car c'est par grâce, c'est par la grâce plutôt que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça peut résumer par rapport à ce que vous êtes en train de dire, par rapport à l'assurance du salut. Dire que j'ai été sauvé, j'ai été pardonné. Je ne peux plus penser à cela. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. Accepter le pardon, c'est une preuve de foi. Accepter le pardon, c'est croire. Parce que c'est vraiment bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Je donne l'exemple que tu pars au devant d'un magistrat et il commence à te dire tu as péché parce que tu as fait ceci, tu as enfreint telle loi, tu as enfreint telle loi. Tu demandes pardon. Est-ce que le magistrat va te pardonner? Donc lui, il va regarder à la loi. Il va suivre ce que la loi dit. Il va suivre ce que la loi dit. Mais là, dans la loi de Jésus, ce n'est pas ça. Ça regarde maintenant à ce que l'homme vient demander pardon. Mais Dieu ne va pas puiser dans la loi. Pourquoi? Parce que la loi était imparfaite. Dieu va puiser dans la grâce. Il dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc, pour que nous puissions obtenir ce qui est impossible, nous n'allons pas le puiser dans la loi, parce que si nous cherchons à puiser dans notre propre conscience, notre conscience va commencer à nous accuser que tu ne peux pas, tu ne vas pas arriver. Mais basons tout ce que nous recevons de Dieu, le pardon que nous recevons de Dieu par la grâce. Je ne suis pas parfait, mais il m'a fait. Je ne suis pas parfait, mais il m'a donné. Je ne suis pas parfait, mais il m'a fait voir ce jour. Quand on puise dans la grâce, on puise dans Dieu. Quand on puise dans la grâce, on puise dans la paix. Parce que Eschéria a commencé à puiser
à faire comme un lavage de cerveau. Non, non, il n'y a pas de lavage de cerveau. Il n'y a pas de lavage de cerveau que Dieu fait dans la vie des gens. Oui, vous pouvez vous rappeler. Oui, vous pouvez vous dire que j'avais péché hier. Mais au-delà de tout ça, oui, toutes ces choses sont vraies, mais ayez un regard par rapport à la grâce. Donc, nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Donc, pour puiser dans cette bonne conscience, dans le pardon de Dieu, il faut croire. La Bible déclare que celui qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donc, celui qui croit aussi, il obtiendra le pardon de ses péchés. La chose qui est la plus importante que je peux citer en disant, c'est le pardon par le moyen de la grâce. Et la grâce par le moyen de la foi. De la foi. Voilà, il faut avoir la foi et croire que par la grâce, nous sommes pardonnés par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Prophète Obed, nous voulons savoir, est-ce que Dieu pardonne tout le péché? Est-ce qu'on peut se dire qu'on a péché? Peut-être j'ai tué quelqu'un, j'ai avorté. Aujourd'hui, je me dis, j'étais peut-être avec un mari de ma soeur, d'une autre personne. Je me demande, est-ce que Dieu peut me pardonner après tous ces péchés? Est-ce que vraiment Dieu pardonne tout le péché? Je peux venir, je me dis, je viens devant Dieu, malgré mes péchés, je serai pardonné. Je peux dire oui, Dieu pardonne tous les péchés. Ok. Il y a une portion de la Bible qui dit Dieu, sans tenir compte de l'ignorance de la personne, nous appelle tous à la repentance. Ok. Il y a encore un autre verset qui dit Dieu a prouvé son amour envers nous lorsqu'on était encore pécheurs. Christ est mort pour nous. En fait, obtenir le pardon de Dieu, ce n'est pas... on ne donne pas Dieu l'argent pour nous pardonner. On ne donne pas Dieu le bien pour nous pardonner. Parce que si on référait de ce que la Bible dit, Dieu ne nous pardonne pas parce qu'il nous donne des choses, mais Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Ok. Vous voyez, le pardon de Dieu ne dépend pas de nos œuvres, ni par rapport à nos efforts. Mais le pardon de Dieu dépend par l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce que l'amour de Dieu a une quantité pour nous? L'amour de Dieu n'a pas une quantité sur notre propre vie. Ok. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est sans fin. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a prouvé son amour envers nous lorsqu'on était encore pécheurs. À notre terme, lorsqu'on était encore coupable de nos péchés, Dieu nous a aimés. Ok. L'amour de Dieu est venu avant qu'on puisse commettre le péché. L'amour de Dieu est venu avant plus même qu'on puisse connaître Dieu. Je pars dans le jardin. Dieu a déjà préparé le mécanisme par lequel de tuer un animal pour habiller Adam, alors que Adam n'était pas encore commis le péché. Pour dire, Dieu est capable, Dieu pardonne toutes sortes de péchés. Okay. Peu importe la religion que nous appartenons, mais si nous revenons à Dieu, il va nous pardonner. Il ne nous pardonne pas parce qu'on part à l'église. Okay. Il ne nous pardonne pas parce qu'on prie, mais il nous pardonne parce qu'il nous aime. Que dire de Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a commencé d'abord à aimer une personne avant que la personne commence à l'aimer. J'aime un passage dans le livre de Psaume dit quand on était encore très loin, il nous a vus et il nous a aimés. En d'autres termes, l'amour de Dieu était déjà là où le péché pourrait nous condamner. L'amour de Dieu était déjà là. Si le péché nous amène devant la mort, l'amour et la grâce de Dieu nous ramènent dans la maison de Dieu. Pour dire que non, Dieu pardonne toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés. Okay. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu. C'est pour cela qu'il est Père. Okay. Donc, il pardonne toutes sortes de péchés. Ok, le prophète Obed, il a dit Dieu pardonne tous les péchés et on doit savoir que le péché est gratuit. Donc, tu n'as pas à payer de l'argent, tu n'as pas à payer quoi que ce soit. Juste crois et dis-toi que moi, je suis pardonné et Dieu va te pardonner. En fait, il faut croire à l'amour de Dieu. Obtenir le pardon. Et obtenir le pardon. Merci beaucoup. Prophète Chris, est-ce que nous voulons savoir un peu la différence entre
la confession et la repentance? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bien, quelqu'un peut se dire, je pars me repentir, et l'autre dit, je pars faire la confession. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? De mon côté, lorsque tu parles de la confession, d'abord, la première chose qu'une personne doit faire, lorsque tu pars confesser, c'est partir d'abord exposer le temps. Je pars exposer le temps. Parce que je trouve que j'ai trop gardé le temps. La Bible dit que venez en moi pour tout ce que tu. Et lorsque Dieu vous appelle de venir, c'est pour donner à Dieu tout ce qui est comme charge. Je suis venu vers Dieu, vous êtes un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu représente Dieu. Je suis venu exposer le temps. Je suis venu confesser. Je suis venu dire à Dieu tout ce qui me dérange. Il y a certaines choses qui se passent dans les confessions. Je peux cacher aux hommes, mais je peux directement dire ça à Dieu. C'est s'exposer. Et c'est celui qui s'expose, c'est d'une manière de l'humilité. Je suis venu pour m'humilier devant Dieu par rapport à la confession. C'est le problème que j'ai m'étouffe de pas en plus. Voilà pourquoi je suis venu vers Dieu pour exposer mon problème. Donc, tout laisser. Parce qu'une personne qui vient confesser, c'est une bonne personne. Et une personne qui vient pour dire tout ce qui lui dérange, c'est une personne qui vient pour avouer. Si tu viens pour avouer tout le problème. Voilà. Parce que j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, qui est juste. Dès que tu es là pour confesser. Parce que la confession est très importante. J'aime dire toujours aux hommes de Dieu, mes frères, lorsque tu es conscient de ton péché, la première c'est la confession. Voilà. Tu ne peux jamais venir chez ton pasteur et dire des choses et cacher d'autres. Lorsque tu es venu chez un homme de Dieu, tu confesses. Dès que tu le confesses, Dieu insiste directement. Je suis venu pour m'exposer. Je ne garde rien. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Je suis venu dire la vérité, mais je cache le problème. Là, ça peut te poser des problèmes. À la place de garder, parce que Dieu nous voit partout. Il voit tout. On dit que Dieu voit même là où il y a des noirs. La bête Dieu, il a dit l'éclairage. Donc lorsque tu veux confesser, Dieu connaît déjà. Dieu dit à Adam, où es-tu? Car Dieu lui-même savait que Adam a péché. Mais il demande où es-tu? Donc c'est que Dieu voulait d'abord savoir la confession d'Adam. Voilà. Où es-tu? Et puis Dieu lui-même lui a dit, tu as mangé les fruits du bien et du mal. Et le même Dieu savait déjà qu'Adam a mangé. Mais il te pose la question pour que tu puisses confesser. Pour lui-même qu'il puisse faire sortir en fait ses péchés. Tout simplement que tu puisses confesser. Il connaît déjà que tu as péché. Mais confesser de vous-même. C'est ce qu'on dit confession. Et tu as dit la repentance. La repentance. La repentance, c'est une personne qui est venue vers Dieu pour demander pardon. Je suis venu pour me citer à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je suis venu pour me répondre. La repentance, c'est changer de l'autre côté. J'étais des côtés qui n'étaient pas bons, mais quand je change, je parle là où il y a une bonne place pour moi. Donc, c'est changer notre manière de penser. De penser au péché, mais je ne vais plus pécher. C'est ce qu'on appelle méthanol. Donc, je voulais changer ma mentalité d'abord de faire les choses. Je vais me repentir, partir vers Dieu et laisser d'autres choses. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc je laisse tous les péchés. Tous les péchés, voilà. Vous quittez de l'autre côté pour aller vers de l'autre côté pour confesser ces péchés, voilà. Prophète Manassé, aujourd'hui, nous avons des pasteurs que nous partons avouer nos problèmes, tout ça, nos péchés. Mais tu vas voir, ces pasteurs sont en train de dire ce que tu les avais dit, voilà. Est-ce que pour être pardonné, nous devons juste avouer en fait nos péchés chez nos pasteurs, ou soit de soi-même? Moi-même, je peux entrer dans ma chambre, je prie et Dieu me pardonne, donc je confesse mes péchés. Je me réponds en fait devant Dieu et Dieu me pardonne. Ou soit je dois seulement aller chez un pasteur, un prophète, un serviteur, d'abord parler, confesser mes péchés avant que je sois pardonné par Dieu. Bon, c'est pas une obligation. Ok. Je dirais qu'il est important de partir confesser ses péchés. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que la confession est importante pour toi. Elle te permet de te libérer, de te décharger. Je vais parler à la manière des hommes, de te décharger de certains poids que tu n'arrivais pas à porter seul.
je vais essayer un peu de faire, de shipper un peu un passage. La Bible déclare, Jésus est en train de dire tout ce qui est chargé et fatigué. Il dit chargé et fatigué. Donc, la confession te décharge, mais la repentance te donne la force. Ok. Donc, là où la confession te donne une position, la confession te permet de te décharger. Bon, si je suis déjà assez bien dans ma relation avec Dieu, je trouve que c'est pas peut-être important, ou soit ma conscience est tranquille, soit je trouve qu'il est important que je parte parler à un pasteur. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Et moi, je trouve qu'il est important maintenant de parler aux hommes de Dieu parce qu'il arrive certains niveaux de problèmes dans la vie où on a besoin d'une main supérieure. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, il dit il a fait d'autres comme des pasteurs, des apôtres, des prophètes et des docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le travail d'un homme de Dieu, c'est de t'aider à grandir dans la relation avec Dieu. Ce n'est pas de devenir un autre Christ. Non, il va être là pour t'aider. C'est pourquoi il est important de se rapprocher d'un homme de Dieu pour dire je fais telle chose, telle chose, telle chose. Et je ne trouve pas peut-être la paix, je ne trouve pas peut-être la tranquillité. Et je cherchais à quelqu'un à qui parler. Peut-être, moi, je vous conseille les hommes de Dieu. Pourquoi? Tu vas partir parler à une amie, elle va te décevoir. Tu vas partir parler à cet ami voilà, que tu aimes franchement et à la fin, il pourra te décevoir. Mais il y a, par la grâce de Dieu, certains hommes de Dieu qui sont remplis d'éthique et qui ne pourront pas peut-être prendre, parle à la manière des hommes, prendre ce qui a été dit dans le secret, de divulguer en public. Et si cet homme de Dieu est généralement, je ne trouve pas ça que ça s'est fait, hein. J'essaie un peu de chercher, on a fait lever une serre, bon, tout ça, c'est des cas un peu très rare. Très rare. Très rare. Et généralement, les hommes de Dieu ont cette conscience-là et cette maturité-là. Donc, il est important d'aller vers un pasteur, un prophète, aussi d'avouer ses péchés pour être déchargé de tout ce qui est comme péché, pour sa confession. Et souci. Comme souci. Le pasteur ne peut pas te décharger du péché. C'est Christ qui a payé le prix ultime. Le pasteur, donc, chez le pasteur, on peut y aller avouer. Avouer. Donc, c'est comme... Je donne l'exemple. C'est un peu trop compliqué des fois. Voilà. Je donne l'exemple. Je viens de commettre un meurtre. Et je me repens de ce que j'ai fait dans mon cœur. Je me repens, je dis ce que j'ai fait. J'ai péché. Je me repens. Et après, je prie, je demande pardon à Dieu. Et après, il se passe que c'est bien ce que j'ai fait. Je me suis mis en ordre par rapport à ma relation avec Dieu. Mais maintenant, il se passe une chose. Je ne sais pas maintenant ce que je dois faire par rapport à l'âme que j'ai tuée, par rapport à la personne que j'ai retranchée dans ce monde. Quand je vais aller chez le pasteur, je vais dire, pasteur, je fais telle chose, telle chose, telle chose. Le pasteur va te dire, par exemple, va chercher la famille de la personne que tu as tuée. Vous voyez maintenant l'importance. Pas demander le pardon. Et c'est vraiment important de se faire suivre par un homme de Dieu. Parce qu'on ne sait pas peut-être ce qu'on va faire dans le suite du temps, mais sous l'impulsion du Saint-Esprit, il pourra nous dire ici faire ceci, ici pas faire cela. Donc c'est vraiment important ce parrainage. Ok, merci beaucoup prophète Manassé, prophète Obed. Est-ce que pour être pardonné, on doit seulement être chrétien? Donc pour obtenir le pardon de Dieu, est-ce qu'on doit seulement être chrétien ou le pardon est universel, je peux dire, donc tout le monde peut obtenir le pardon vers Dieu? C'est une question un peu, je peux dire, c'est une question un peu compliquée. Ce que je sais, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte de l'ignorance d'une personne, nous appelle nous tous à la repentance. En d'autres termes, Dieu ne regarde pas l'ignorance de la personne pour le pardonner. Dieu ne regarde pas ce que l'homme est pour le pardonner. Mais Dieu regarde la sincérité du cœur de l'homme. Vous voyez, David a péché, alors Nathan lui a parlé clairement ce qu'il a fait.
c'est retourner devant Dieu pour demander à Dieu pardon. Mhm. Seulement, il faut avoir la sincérité du cœur, comme je dis au sommaire, avoir la sincérité devant Dieu, avoir l'humilité devant Dieu, mais aussi à croire à l'amour de Dieu pour obtenir le pardon. Ok. Parce que si on dit, est-ce que Dieu choisit des personnes pour pardonner? Dieu ne choisit personne pour le pardonner. Mhm. Non, il pardonne à tout le monde. Dieu pardonne à tout le monde. Ok. Dieu est Dieu parce qu'il sait le cœur de chaque personne. Ok. Ce n'est pas que non, je ne suis pas chrétien, Dieu ne peut pas me pardonner. La Bible dit Actes des Apôtres. Il ne tient pas le compte de la personne, mais il attend la conscience de la personne pour revenir demander pardon. Donc, pour moi, je peux dire, Dieu ne regarde pas d'abord la tendance des personnes, mais il regarde d'abord le cœur. Il regarde d'abord le cœur de la personne, la sincérité de la personne. Et l'approche de la personne, l'humilité de la personne. Voilà, ensuite, déjà, on part déjà à la fin. Dieu regarde la sincérité. Quand tu viens vers Dieu avec la sincérité, tu confesses tes péchés, il est là pour te pardonner. Prophète Chris, on est déjà en train de chuter. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui sont dans le péché, qui sont donc les habitués en fait du péché, ils sont là dans le péché? Quel conseil vous pouvez leur donner? Et comme conseil à leur donner, on est tous dans le péché. Ok. Et du jour au jour, parfois tu peux commettre le péché de plusieurs manières. Mais il faut qu'ils sachent quelque chose. Une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut plus pécher, Ok. mais il peut commettre des erreurs. Or, les erreurs étaient réparables. Lorsque tu as reçu Jésus, tu ne commets plus le péché, mais tu commets des erreurs. Alors, à chaque fois que tu commets ces erreurs, de mettre juste au pied de Dieu pour demander pardon. Du jour au jour, Dieu nous fait grâce de se réveiller, Dieu nous fait grâce de marcher. C'est juste essayer par sa grâce. Alors, ce qui est conscient que je pêche, parce qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de plusieurs manières de pécher ou des erreurs, je peux parler. Ok. Il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas comment commencer pour laisser ce péché. Parfois, ça devient chronique. Mais ce que je peux leur dire est que venir auprès de Dieu est important. D'abord, se rendre compte que ce que je fais N'est pas bon. De reconnaître. Je les reconnais très bien que c'est pas bon et je viens auprès de Dieu pour demander pardon. Demander pardon. Dès que je demande ce pardon, et je dois chercher un pasteur ou un serviteur de Dieu et vous connaissez qui est tout près de vous, de venir auprès de cet homme de Dieu et de lui dire ce qu'il dérange comme péché. Alors il va prier pour vous et parfois il peut même vous donner des directives pour comment laisser ses péchés. Laisser ses péchés et marcher dans la voie du Seigneur. C'est plus important de chercher l'homme de Dieu. Lorsque c'est chronique, c'est que même si tu veux laisser, c'est toujours là, c'est toujours là en fait. Alors, dès que tu cherches un homme de Dieu, il va t'aider avec la prière. Ok. Merci beaucoup, prophète Chris. Quand tu es dans le péché, il faut aller vers Dieu, confesser tes péchés, demander pardon. Le Seigneur est là pour nous pardonner. Il est toujours là avec nous. Quand tu pêches, rentre vers Dieu, demande pardon. Il est là disponible pour nous pardonner. Ne te dis pas que ce que je fais, c'est tellement immense et tout ça. Il faut savoir, il y a aussi des gens qui ont eu à faire ces mêmes péchés et Dieu les a pardonnés. Il faut savoir aussi, toi aussi, Dieu va te pardonner si tu viens auprès de lui, tu confesses et tu te laisses en fait être guidé par Dieu, être amené par Dieu et je crois que l'Éternel Dieu va te pardonner. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir et de partager avec ceux qui sont en train de nous suivre. Et comme vous le savez bien, et ces moments qui nous restent est vraiment un moment où nous entrons dans la prière. Donc il y a de ceux-là qui nous suivent, qui demandent souvent des prières, qu'on puisse prier pour eux. Et en ces moments, nous allons prier. Pour ceux qui sont dans le monde, pour ceux qui ne savent pas comment laisser le péché, ils se disent je suis vraiment dedans et je ne sais pas abandonner. Comment je peux abandonner? Et à travers ces moments, nous allons prier avec ceux qui sont en train de nous suivre. Je donnerai la parole au prophète Manassé. Prophète Manassé, vous allez nous guider pendant ces moments de prière
et que nous tous, nous allons prier ensemble et vous allez juste prendre ces moments pour nous guider, pour prier pour ceux qui sont en train de nous suivre. Nous allons lever nos mains en prière. Ok. L'homme de Dieu l'a dit dans la salle lorsqu'on est avec lui. Il a dit, le séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Le monde des ténèbres ne peut rien contre l'Église. Alors nous allons nous réunir comme étant une Église en ces instants. Et nous allons réclamer ce qui nous a fait. Yes. Réclamer ces âmes qui sont Dieu. Réclamer ces âmes qui ont besoin de vivre Dieu. Oh Dieu. Oui, est-ce que nous pouvons prier? Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Éternel Dieu de gloire, toi qui es ramené, Père éternel, Seigneur, tu le La Bible déclare que lorsqu'on a tué Étienne, on a tué les autres. L'Église n'avait pas prié, mais lorsqu'on a emprisonné Pierre, l'Église a cessé de prière à Dieu. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel a été dépêché pour Il y a des enfants abandonnés comme Dieu envoie des anges. Oui, que Dieu envoie sa parole. que les gens puissent avoir des rencontres. Et Pierre qui est c'est Pierre pour aujourd'hui que nous avec Paul le chemin de Damas, tu peux révéler de cette emprise, qu'il ne meure révèle-toi Dieu au genre de personnes qui en ont besoin de toi. Crée dans chaque coin un chemin de Damas. Crée à chaque coin un chemin de Damas. Crée, oh Dieu, à chaque coin de cette république un chemin de Damas pour des gens qui devront encore pouvoir te reconnaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne. Yes. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Que le Saint-Esprit te pose la conviction. Il dit, dites-moi mon Seigneur, merci Saint-Esprit. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction de l'Esprit est péché. Et c'est l'Esprit qui vous convaincra du péché. Qui vous convaincra du péché. Que le Saint-Esprit, malgré que ce n'est pas de la nature de l'homme, malgré que ce n'est pas de la nature de l'homme d'avoir la sagesse, d'avoir l'intelligence, et que le Saint-Esprit convainc, que le Saint-Esprit arrive là où nous ne le pouvons pas, qu'il puisse toucher le cœur des gens. Tous l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cela, envoie des gens pour te pécher. Saint-Esprit, Alléluia. du péché. Alléluia. Du péché. Alléluia. Du péché. Alléluia. Perdu au Dieu. Alléluia. Perdu au Dieu en ivre. Alléluia. 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 Convainc le du péché, afin qu'il te serve, afin qu'il te prie, soit le Dieu véritable. Oui, Saint-Esprit, aide, nous ne pouvons rien sans toi. Nous te demandons à toi le parfait de faire ce travail. Fais ces choses, la plaie des Béchata. dans le cœur de tes enfants. J'aimerais déclarer dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent. Yes. Rencontre le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Pierre plutôt est en train de dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui permet cette facilitation. Je te donne le Saint-Esprit. Je te donne un nouveau ami en ces instants. Que tu puisses commencer à marcher. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de me rappeler quelque chose. Il y a de ces gens qui nous suivent en ces instants, mais qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur. J'aimerais que l'homme de Dieu, le prophète, va faire cette prière pour faire accepter toutes ces personnes le Seigneur Jésus. Yes. Papa, vous avez la parole.
Pendant ces moments, on va prier. Tu vas juste élever tes mains et répéter derrière moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole j'ai écouté ta parole. et je crois à ton amour. Je crois au nom. Tu as envoyé ton Fils Jésus Tu as envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix mourir à la croix pour me donner sa vie. pour me donner sa vie. J'ouvre mon cœur J'ouvre mon cœur afin que tu entres, afin que tu entres. sois le berger de ma vie. Sois le berger de ma vie Conduis-moi aujourd'hui et à jamais. et à jamais. Envoie ton esprit Envoie ton esprit de m'aider à grandir avec toi. pour m'aider à grandir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Et merci beaucoup encore une fois de plus d'avoir répondu à l'invitation. Vraiment, il y a de ceux-là qui sont en train de nous suivre, qui sont vraiment bénis par ce que vous venez de dire. Et je crois que l'Éternel et le Saint-Esprit est avec eux et ils vont travailler. Amen. Et je crois que tout ce qui sort de la bouche des hommes de Dieu vient de Dieu. C'est que tout ce que vous avez dit vient de Dieu et c'est pour quelqu'un qui est en train de nous suivre. Donc je crois que ces paroles vont échapper à personne. Amen. Merci beaucoup d'être branchés à nous suivre sur notre chaîne Faculté des adorateurs du Christ. Suivez-nous chaque fois que nous postons. Nous serons toujours là pour vous bénir, pour partager ensemble avec vous, pour vous parler de la part du Seigneur. Tu as un problème, tu as besoin de prière, nous sommes là. Écrivez-nous et nous serons là pour ensemble avec vous prier et adorer le Seigneur. Nous vous disons merci et au revoir.